So the title of our message for today is Preparing for Death. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Préparer pour la mort. We prepare for marriage. On se prépare pour le mariage. We prepare for job interview. On prépare pour l'interview pour notre travail. We prepare for childbirth. On se prépare quand on veut avoir un nouveau bébé. We spend more time preparing to build houses. On passe tout notre temps à construire des maisons. We spend more time to prepare for the death, whereas they have no value again. But we spend a lot of money and time to bury the death. On passe beaucoup de temps préparé pour les morts, pour enterrer les morts. Beaucoup d'argent, on dépense pour ça. But we have to prepare for the death when we are alive, not when we are dead. Mais on s'est préparé pour les morts quand ils sont encore vivants, pas quand ils sont morts. Once we know that we are from dust and to dust we shall return. Quand on sait qu'on revient de la boue, on va rentrer de la boue. We know that once you are born, you must die, whether you like it or not. On sait que quand tu es né, tu vas mourir, même si tu veux ou pas. The hour, the second, the minute that your time will come, nobody knows. Le moment que pour toi va venir, personne ne connaît pas. Some of us, in trying to prepare, to build houses, to buy things, to show, to brag, we have put ourselves in frustration, in debt, in serious problems. Certains de nous, le temps qu'on passe pour acheter des maisons, des propriétés, on nous a mis à beaucoup de problèmes et beaucoup de dettes. But I'm here to remind you that if you don't prepare for the death, the riches you are struggling gathering, you will unwillingly leave them on earth and leave. Mais je suis ici pour vous dire que si vous préparez pour la mort, toute la richesse que vous combattez pour garder, vous allez tout avoir ça. If you understand that your days on earth are numbered, you will not be hating people. You will not be jealousing people. You will not have time for backbiting. You will not have time to go to the things that are contrary to one another. Si vous comprenez que notre temps ici au monde est peu, on ne va pas passer notre temps à détester les gens, faire les hypocrisies, parler mal de les gens. We are living on earth here. So prepare and live well now, not after. On vit maintenant dans ce monde, il faut qu'on se prépare pour vivre bien maintenant, pas plus tard. But what will happen after will depend on how you live your life now. Mais ce qui va se passer après, ça dépend de comment tu maintenant. People spend their time gathering money, doing things. You see they are dressing, they can't even dress well because they want to build house in Africa, because they want to buy the best car to show people. My brother and sister, don't be deceived. Don't be deceived. Live well now so that tomorrow, if you close your eyes, you should go to a better place. Mais il faut vous dire, beaucoup de gens passent à acheter les propriétés, les terrains, les maisons en Afrique pour vivre bien. Mais je vous conseille que si vous vivez bien maintenant, même après là, vous n'avez pas de problème. Some people don't even believe that there is life after death. Il y a les gens qui ne croient pas qu'il y a la vie après la mort. And they are Christians. Et ils sont des chrétiens. And the Bible is telling us, if you believe in God, you believe in the Bible and you believe in Jesus Christ. Sure. Et la Bible nous dit que si vous êtes un chrétien, vous croyez à la Bible et vous croyez en Jésus-Christ. And when Jesus Christ was about to go, they said, what? I'm going to my Father to do what? To prepare a place for you. And he has so many rooms. Et quand je voulais partir, il a dit que je pars retrouver mon père pour préparer aussi la place pour vous parce que chez mon père, il y a beaucoup de chambres. So how do we prepare for death, my brothers and sisters? Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer pour la mort, mes frères et sœurs? Let us turn to our first passage for today, John 14, 1 to 7. On va lire aujourd'hui Jean 14, 1 jusqu'à 7. Yes. If any of the pastors is there fast, then you just read, please. Okay. John 14, 1 to 7. I read. Yes. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I come again and will receive you unto myself,
that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know the way. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. How know we the way? Jesus said unto him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes unto the Father but by me. If you had known me, you would have known my Father also. From henceforth you know him, and have seen him. Amen. Amen. The answer is very clean and clear. Jesus is the way, he is the truth, and he is the life. La réponse est claire. Jésus est la chemin, la vérité et la lumière. And it says that if he comes back, he may take you. May simply means if you are ready, you know that he is the way, he is the truth, and he is life, and you are ready, you are prepared, he will take you. But if he comes that you don't know that he is the way, he is the truth, he is the life, he will not take you. It's a choice. Et il a dit qu'il est notre chemin, notre lumière, et s'il revient, et si on est prêt, il va partir avec nous. Mais s'il revient et on n'est pas prêt, ça veut dire qu'il ne va pas partir avec nous. If today happens to be the day that the Lord wants to descend and take us, will you be among? Will I be among? This is a question for all of us. Nobody exempted. Si aujourd'hui c'est le jour que Jésus vient, il veut rentrer avec nous, est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est une question pour vous et moi. But when at the beginning of every year, when we are crossing over, all the vows we make is how to be riches on earth here. Nobody makes preparation after here. Mais à la fin de l'année, quand on fait, on prie pour ce qu'on veut qu'elle fasse pour nous pour l'année prochaine. Tout ce qu'on demande, c'est pour construire la maison. On demande les vanités, les choses de ce monde. Personne ne demande pas pour sa vie spirituelle. People look at the life of other people that they started together. They say they have gone far. Now they take shortcuts to get riches. And then now they are in frustration. They are in sadness. They can no longer come out of that challenges. That's correct. Beaucoup de gens veulent comparer avec les gens qui étaient ensemble. Ils disent qu'on est commencé ensemble, mais l'autre est loin maintenant. Eux veulent prendre le raccourci et ça les met problème. How guarantee is your tomorrow, my brother and sister? Comment est-ce que ton demain est garanti? It's only our today we can boast of. What will happen tomorrow, none of us know. True. On peut seulement parler d'aujourd'hui parce que ce qui va se passer demain, personne de nous ne connaît pas. It's good to make plans of the earthly things, yes, but also make plans of the heavenly things that no thieves can enter there, no moth can come there, they can never be corrupted. Oui, on peut faire des plans pour les choses de ce monde, mais c'est mieux aussi c'est bien quand on fait le plan de les choses spirituelles parce que là au ciel, il n'y a aucun poussière qui va venir pour gâter ou quelque chose comme ça. I want to compare the life of a rich man and Lazarus, the poor man, the beggar, to see what actually happens if we die. What happens afterward? Je vais comparer la vie de l'homme riche avec Nazareth. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on est mort? Let us read in Luke 16, verse 19 to 31. On va lire Luc 16, 19 à 31. Yes. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony and in fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus had received things. While Lazarus received bad things, but now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to there cannot come,
nor anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. 31. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not listen, or they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Amen. 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 The rich man and the beggar, the poor person, a beggar like you and I, died. The rich man went to hell, and the beggar went to the bosom of Abraham. Un homme riche avait quelqu'un qui demande aide à la route. Ils étaient morts et l'homme riche là est parti dans l'enfer et la personne qui était pauvre, il est parti à côté d'Ibrahim. His preparation was in his riches, but the preparation of the poor man like you and I was in Jesus, because we believe in God, they say we are poor people, we don't even know what we are doing. Et la préparation de l'homme riche, c'était sur les choses du cette terre, dans son richesse, mais pour l'homme qui était pauvre, c'était quelque chose, il a préparé spirituel pour être après avec Jésus. C'est pour cela qu'on dit que nous, les chrétiens, on est pauvres en esprit. Once you are preparing, you are a rich person here, help one another with your riches. Help one another with your riches. But if your riches becomes your God, just know that your life ends here. Si tu es ici sur ce monde et tu es riche, il faut aider l'autre avec ta richesse. Mais si tu es trop égoïste et tu ne veux pas aider, sache que ta vie va arrêter ici dans ce monde. When the beggar was here eating from the crumbs that was falling from the table of the rich man never acknowledged the beggar. But now he's begging the beggar to come and quench his thirst because he's being tormented in hate. Quand l'homme riche il était au terre, la personne qui était pauvre lui mangeait même de la poussière de pain qui tombait au sol. Mais l'homme riche là ne regardait pas ça comme quelque chose. Mais quand ils sont arrivés maintenant au ciel, l'homme riche maintenant il était à l'enfer, il avait trop soif parce qu'il avait chaud de l'eau feu, tout ça, il a demandé à l'homme pauvre que pardon, je veux une petite eau pour me sentir à l'aise. Mais l'homme là a dit que il faut rappeler quand on était au terre, tu mangeais, tu faisais tout. And then you see again, he was begging that Abraham to send someone to his house because he have 5 brothers. And I'm saying to the church today, this message is to you and I to tell you that you should be prepared and be ready. Repent and be ready before it is too late. This message was for his 5 brothers, and this message is for all of us listening to this message today and to our family. Et l'homme riche là, maintenant, il a supplié Ibrahim pour envoyer les gens pour partir à ses 5 frères que vraiment l'enfer est réel et Dieu existe. Donc, on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Et ce message aujourd'hui, c'est pour vous et moi. On doit être prêt parce qu'on ne connaît pas quand le Seigneur va venir. The statement of Abraham was very clear. He said, now there is a separation. You die without preparation. You die without no God, and there is a bridge. You can't cross this way, and we can't cross this way. Et c'est pour cela Ibrahim a dit, maintenant, il y a une séparation. Tu es mort sans connaître Jésus, et maintenant, tu dois rester à ton côté. Tu ne peux pas traverser de l'autre côté. And he told him again, he said, Moses was there. The prophets were there. They preached, they did not hear. Do you think there is somebody that will come from here and go and persuade them? They will hear, same as I am preaching today, same as all the pastors are preaching, same as all the evangelists are preaching. Are you people listening to them and changing and getting ready? Et c'est ce qu'Ibrahim a dit, qu'il y avait Moïse là-bas, il y avait des prophètes, ils ont prêché, mais vous n'avez pas compris. C'est la même chose, même si on envoie quelqu'un ici maintenant pour partir, eux ne vont pas compris. Et c'est la même chose que le pasteur dit aujourd'hui, le pasteur prêche, les hommes de Dieu prêchent, mais nous on ne veut pas comprendre. We understand it enters here and go out in the other ear. We are pursuing the things of this world. That tomorrow, whether we like it or not, we are going to leave it and go. Other people will enjoy it.
Et quand les pasteurs prêchent, ça entre de cette oreilles, ça sort de l'autre. On est seulement là pour suivre les choses de ces mots. Et pourtant, à la fin, tout ça, on va partir et laisser tout ça. We are never contented with what we have. We are never contented. God created you and He knows your need. And you are never satisfied with the need God is providing to you. On n'est jamais satisfait avec notre besoin, tout ce que Dieu nous a donné. On veut toujours avoir plus. On veut toujours avoir beaucoup. Let's read Psalm 39, verse 4 to 7 and hear what David was saying. On va lire Psalm 39, verset 4 jusqu'à 7. Yes. Okay, I read from here, Psalm 39, verse 4 to 7. Yes, sir. Show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a bread, even those who seem secured. Surely everyone goes around like a mere phantom. In men rush about, heaping up walls without knowing whose it will finally be. But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Amen. 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 David was saying what? Let me know the number of my days on earth. If you know the numbers of your days on earth, you will prepare. True. Il a dit qu'il faut que je connaisse le numéro de mes jours sur cette terre. Parce que si vous connaissez votre jour sur cette terre, vous allez vous préparer. Our days are like vapor before God. Nos jours sont comme des secondes devant le Seigneur. It rains in the next minute, it evaporates, everything goes away. That's how our life is. Notre vie est comme quand la pluie tombe et tout passe. I just want to bring you a short story here. One lady married to a rich man. When the man died, he said all his money in the account and what he kept at home should be buried with him on that day. I said there was a rich man married to a woman, and then when he died, he said all the money he has in his bank account plus what he kept at home, they should bury him with it. Ok, il y avait un homme riche qui était marié avec une femme. Quand il était mort, il a dit qu'avant de mourir, que toute sa richesse, qu'on retire tout dans le banque et on lui enterre avec tout ça chez lui. So on the day of burial, everybody came, the whole family, they were waiting to see whether the woman will really come. Even Amroba, they were there looking to see whether they will put the monitor in the evening, they come and rob the grave. Le jour qu'il était mort, et tous les gens étaient venus, toute la famille, pour voir si on va amener toute cette richesse qu'il avait dit pour lui enterrer avec, et comme ça, après, ils vont venir voler sur sa tombe. So the wife came now with a credit card. He said, he have converted everything and put in the credit card. So when he gets to heaven, let him cash the money there. La femme, maintenant, elle est venue avec sa carte de crédit, qu'elle a oublié tout, et elle a mis ça sur la carte de crédit. So my brothers and sisters, your credit card, if you don't use it, your money wisely with people here, they will give it to you. You go and cash it in heaven, wherever you find yourself. Donc, mes frères, c'est votre carte de crédit. Si vous n'utilisez pas ça bien, on va vous envoyer ça au ciel quand vous êtes mort. What is Job? Job 1 verse 21 telling us? Et qu'est-ce que Job 1 verset 21 nous dit? Job 1:21. Yes, sir. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Jehovah gave, and Jehovah taketh away. Blessed is the name of Jehovah. Amen. Amen. Mm-hmm. We came naked from our mother's womb, and naked we shall return. Whether they put the credit card or they put the money, it is of no use. On est venu sur cette nuit sans habit, et c'est comme ça on va aussi rentrer. And the Lord gives, and the Lord also takes. He don't discuss with anybody whether you want to come or you don't want to come. There is no discourse. Et le Seigneur donne et le Seigneur aussi prend, et il ne discute pas avec personne quand il veut prendre. If our mindset is focused on our riches on earth, then you are lost. True. Si notre pensée est focalisée sur notre recherche sur cette tête, ça veut dire qu'on est perdu. But the Bible is telling you and I in Revelation 14 verse 13 that blessed are those who sleep in the Lord. Amen. You can read it, sir. Mais la Bible nous dit à Apocalypse 14,
13. Béni celui qui dorme en Seigneur. Amen. Revelation 14 verse 13 says, Then I heard a loud voice from heaven say, Write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Hallelujah. Amen. Amen. If there was no life after now, this statement here will be contradictory. S'il n'y avait pas la vie après la mort, c'est qu'on ne pouvait pas avoir cette phrase sur la Bible. There are some that will sleep in the Lord, and then there's some that will sleep in their riches. Il y a certains qui vont dormir avec le Seigneur, il y a certains qui vont dormir dans leurs richesses. There are some that will sleep with their Porsche, and there are some that will sleep with the Lord. Il y a certains qui vont dormir avec le Seigneur et certains qui vont dormir avec les voitures, quelque chose. There are some that will sleep with story buildings they have been struggling to build till they enter Europe, and then some will sleep with the Lord. Il y a certains qui vont dormir avec la maison qui passe tout le temps à essayer à construire depuis qu'ils sont en Europe, et il y a certains qui vont dormir avec le Seigneur. The irony is that all what you have been struggling to do have put you in serious pain, but you don't want to let go. To focus with God for 1 second, we don't want. And the Lord wants you and I. If you want to be with me, let me be in first position in everything you do. Yeah. La vérité, c'est que tout ce que nous, on a passé notre temps à faire ou construire, ça nous a amené dans beaucoup de malheurs ou beaucoup de problèmes. Mais nous, on est là, on passe seulement tout notre temps à faire, au lieu de rester avec le Seigneur ou mettre notre confiance à le Seigneur qui va nous aider à la fin. Because if in reality you know that your days are numbered on earth, there are some certain things you will not really bother about. True. Parce qu'en réalité, si on connaît que notre jour à cette monde est nombreux, il y a certaines choses qu'on ne va pas trop nous déranger. Ah. You see husband and wife, they are married. They stay in the same house. They don't want to talk to one another. And you call yourself Christians. Vous voyez l'homme et femme qui sont mariés rester dans la même maison, mais ils ne parlent pas à l'autre. Et vous vous appelez des chrétiens. It's sad the kind of Christian we want to live on earth here. C'est vraiment triste le genre de chrétien que nous vivons ici sur cette terre. You see, a child will take a knife to stab the parent and kill them because they want to control his life, to move in a way that will favor him tomorrow. Vous voyez, les enfants tuent même leurs parents parce qu'ils veulent contrôler la vie de leurs parents pour une façon qui va les favoriser demain. To prepare for death, you have to also prepare your children to know the Lord both 24/7, both inside the house and also outside the house. True. Et pour vous préparer pour la mort, vous allez aussi vous préparer vos enfants pour connaître le Seigneur dans 24 heures sur 24 heures. When you know God, you approach death with grace. Yeah. Quand vous connaissez le Seigneur, vous avez une grâce spéciale. Because he said, if you are not absent in this body, you cannot be on the side of the Lord. And when you are in the side of the Lord, you are absent in this body. Yeah. Et si vous n'êtes pas absent sur cette flèche, vous ne pouvez pas être avec le Seigneur. Et si vous êtes avec le Seigneur, ça veut dire que vous êtes absent de cette chair. Because you need to separate. You need to separate. Your spirit has to go back where it comes from, and then this body where it's got has to return to God where it came from. Parce que votre esprit doit rentrer à le Seigneur et votre cœur ici qui est le poussière, ça doit rester ici. Mais votre esprit doit rentrer avec le Seigneur. Revelation 14:13 tells us that what? We are going to rest from our labor and all our good deeds will follow us because we sleep in the Lord. We prepare. Yeah. Apocalypse 14:13 nous a dit qu'on va se reposer dans tous nos combats sur cette terre et tout ce qu'on a fait du bien, ça va nous suivre à la fin. We have to change our mentality, especially as Africans. The thousands upon thousands of euros we spend to prepare to bury a dead person, let us spend that money when people are alive. Amen. On doit vraiment changer notre mentalité comme surtout nous des Africains, parce que l'argent qu'on dépense pour enterrer quelqu'un qui est mort, c'est plus que l'argent qu'on lui aide quand il est encore vivant. Et on doit changer ça. When somebody died, they want to give him VIP treatment. VIP treatment for a dot
or what on earth is happening with Africans? Qu'est-ce qui se passe avec nous, les Africains? Quand quelqu'un est mort, c'est là où on veut honorer la personne, on veut lui tout donner. Mais quand il était vivant, qu'est-ce qu'on a fait? Maybe he needed aspirin. You could not give. When he died, you come down, you want to donate 1,000. To what? To hell with you. If I am God, I will just finish with your 1,000. Quand il était vivant, vous ne pouvez pas lui aider. Quand il est mort, c'est là où vous amène 1 000 euros. Si moi j'étais au Seigneur, j'étais fini avec ton 1 000 euros là. When you prepare and know God and the Spirit of God lives in you, your lifestyle will reflect God, my brothers and sisters. Si vous vous préparez et vous connaissez le Seigneur, et l'Esprit de le Seigneur vient en vous, votre vie va vraiment être différente. You must not have enough before you start sharing to people in need, my brothers and sisters. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup avant de partager. God wants to see whether in reality, even through in your challenging moment, you can give, and then He will multiply it. Dieu veut vraiment voir vraiment si dans votre moment difficile, vous pouvez aussi partager et cela il va multiplier. Our action speaks louder than the word. Sometimes we are holy on Sunday, we are shouting, even the way we walk into the church, we think that we cannot even kill ants. But our character outside the church is something else. True. L'action parle plus que notre parole. Parfois on est à l'église, on crie, on fait le bruit, mais viens nous voir dehors, on est quelque chose d'autre. Prepare today for the death. If you die and there is no paradise, fine. You are not paying any money to get the preparation. But if you die, it is there, good for you. You rest from your level. Il faut vous préparer aujourd'hui pour votre mort. Parce que si vous vous préparez bien, après vous allez vous reposer de votre travail. And once you prepare for death, my brother and sister, you are going to have total peace of mind because you will not worry about any external thing that will give you sadness. Yeah. Si vous vous préparez pour la mort, vous allez avoir la peur de cœur parce que vous n'allez pas vous passer votre temps à penser à les choses qui vont vous mener des problèmes de cœur. Because you know your days are numbered, so you have to enjoy it because you don't know what will happen the next second. Parce que vous connaissez que votre jour sur cette terre est nombreux et vous allez vous amuser bien et passer un bon moment. I pray that this message try to change our thinking, our mindset in the way we live our Christian life. Je prie que ce message va changer notre pensée, la manière qu'on vit notre vie chrétienne. That was the word of God for us for today. Amen. C'est là que la parole de Dieu pour nous pour aujourd'hui.